Bonjour et bienvenue dans votre cours de Surpack. Aujourd'hui, vous allez apprendre comment créer un solide modèle. Avant tout, je vous recommande un livre génial intitulé 7 secrets pour apprendre et maîtriser un logiciel. Dans la description, vous trouverez les liens qui vous permettraient de les commander sur Amazon. Allez, c'est parti. Alors, la fois passée, nous avons appris comment nous pouvons découvrir une litanie d'informations à partir de nos strings, comment nous pouvons les décrire. Aujourd'hui, notre objectif principal, c'est de pouvoir créer un solide modèle. Pour ce faire, il y a un élément très important que nous devons prendre en compte. Pour cela, je vais afficher mes puits de forage sans contrainte. Je prends la table composite et la teneur moyenne gold. String à ce niveau, ça veut dire qu'il y a la minéralisation et cette minéralisation peut s'étendre. De la même façon, de l'autre côté, la minéralisation peut s'étendre jusqu'à une certaine distance. Alors, pour ne pas s'éloigner de la vraie information, il nous faudrait créer d'autres strings de part et d'autre. C'est ce que nous allons essayer de faire. Je vais sur Solid, ok. Je sélectionne Triangle, ok. Alors, je vais sélectionner l'option Extrude and Triangulate a Segment. Voilà, je clique dessus. Dans le signal, Select the segment to be extruded and triangulate. Je vais sélectionner un point sur mon premier string. Clique sur Apply. Vous voyez bel et bien qu'on vient de m'ajouter une surface avec un segment bien rempli. Pour le moment, nous n'avons pas besoin de cette surface. Nous allons l'effacer. Je clique d'abord sur Escape pour enlever ma barre de commande et je vais, pour enlever cette surface, retourner sur l'option Solid, ok, et choisir Edit Isolation, ok, où je vais évidemment cliquer sur le bouton Delete. On me dit Select a triangulate in isolation to be deleted. Je vais sélectionner la partie que je vais évidemment effacer. Je vais tout de même ajouter une autre segment qu'on va appeler segment arrière en retournant sur l'option Solid et je vais sélectionner Extrude and Triangulate Segment. De la même manière, on me demande de sélectionner les segments pour lesquels je vais. Alors cette fois-ci, je vais changer Direction to Copy Segment. Autrefois, j'avais mis Forward parce qu'il s'agissait du segment avant. Mais cette fois-ci, nous avons besoin d'un segment arrière. Or, regardez dans ces options, on n'a pas donné l'option Backward uniquement. Donc, il y a cette option qui regorge à la fois les deux. Ce que nous allons, les restes de paramètres sont OK. Je clique sur Apply, voilà. Mes deux segments sont créés. Les segments Forward, c'est-à-dire avant, et les segments Backward, c'est-à-dire après. De même que le remplissage ou Isolation. Je vais commencer par effacer les Isolation en allant sur Solid, Edit Isolation, Delete. Voilà. En cliquant dessus, j'efface ma Isolation. Cette fois-ci, je vais effacer maintenant les segments parce qu'ils ne m'intéressent pas. Je n'avais que besoin du segment arrière. Je vais sur Edit, OK, String, voilà, ou bien Segment, et je vais effacer. Voilà, je clique sur les segments en question, je l'ai effacé. Alors, remarquez que je viens d'ajouter un segment arrière et un segment avant. Alors, pour cette opération, ma Layer Chooser a pris la couleur rouge, ce qui veut dire que je n'ai pas enregistré ce que je suis en train de faire. Pour ce faire, je vais cliquer sur le bouton Save the Active Layer to String or DTM File. Voilà, je clique dessus et je peux même changer de nom. Voilà, je vais prendre Geogi digitalisation. Cette fois-ci, je mets limité. Voilà, limité pour dire que j'ai limité mes
string. Voilà, je clique sur apply. Comme vous le voyez, le layer chooser a repris sa couleur noire. Voilà, alors je peux même effacer le schéma et revenir dessus. Voilà, limiter, je reviens dessus. Vous allez maintenant faire comment dire, notre triangulation. Pour cela, nous allons sur l'option solide, nous sélectionnons triangulate et nous prenons between segment pour dire entre les segments. Voilà, alors le champ object va nous permettre de donner une couleur à notre triangulation. La couleur rouge représente par exemple le chiffre 8 et 1 représente la couleur chocolat. Il y en a autant de couleurs selon leur nombre et vous devez donner un chiffre compris entre 1 et 9. Je prends pour mon cas le chiffre 1, de même que Trisolation, le chiffre 1. Je clique sur Apply. Alors pour cela, on me dit dans ma barre de commandes, select a point on the first segment to be triangulate. Je dois sélectionner le point sur le premier segment pour faire la triangulation. Je sélectionne les premiers. On me dit de sélectionner cette fois-ci sur le segment suivant, next segment. Je sélectionne et j'ai fait de la même façon jusqu'à ce que je vais terminer évidemment tous mes strings. Voilà, je ne fais que continuer jusqu'à ce que je vais finir tous mes strings. De ce fait, j'ai terminé tous mes strings. Je vais cliquer sur Skip plutôt avec mon clavier et je vais cliquer sur ces boutons Add Temporary Marker pour évidemment enlever le marque bleu. Ok, alors je clique dessus et évidemment j'ai mon solide modèle qui est là. Ok, alors comme vous le remarquez, il y a évidemment une couleur rouge qui me signale évidemment avec cet astérisque que je n'ai pas pu enregistrer ce solide modèle. Pour cela, je clique sur Save. Ok, je clique sur Save et Apply. Je garde les mêmes noms. Je clique sur Apply. Yes, j'accepte. Voilà. En fait, la couleur change, elle devient noire. Je peux même supprimer évidemment cette figure, effacer le message Windows. Je vois que mon fichier est créé dans mon navigateur avec l'extension DTM et évidemment pour montrer que c'est une surface, vous avez un polygone. Je peux l'importer dans la fenêtre d'affichage, pourquoi pas. Alors il me reste qu'une chose pour évidemment terminer à faire mon solide modèle. Alors pour cela, je dois valider. Ok, je dois valider. Je clique sur solid, je sélectionne validation et je vais prendre la première option, validation object isolation. Voilà, alors là évidemment il y a une fenêtre qui apparaît, validate object and isolation. Alors dans cette fenêtre vous pouvez évidemment remarquer plusieurs couleurs et chaque couleur correspond aux erreurs en fait qui est attribué évidemment à ce comment dire surface. Je clique sur Apply. Alors on me montre Isolation is unvalidate. Please correct validation problem and try again. Comme vous pouvez le voir, il y a une couleur qui apparaît sur mon solide. En fait, cette couleur me montre tout simplement que je n'ai pas pu créer ou fermer mon solide. Voilà pourquoi ce solide n'a pas pu être validé. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sur le bouton solide, ok, triangulate, mais cette fois-ci, je vais choisir inside
et segment. Voilà, je clique sur Insight. J'avais pris comme Object ID 1, ok. Je vais les reprendre pour question d'homogénéité et je clique sur Apply. Là maintenant, je peux fermer mon solide. Voilà, je clique là-bas, ok. Alors mon solide est fermé de ces côtés. Alors je dois le faire la même chose pour les solides de l'autre côté. Pour cela, je vais bien l'afficher. Aller sur Solid, sélectionner pourquoi pas Triangulate et cette fois-ci Inside Segment, toujours avec les mêmes objects. Et on me dit Select the segment which in to be triangulate, dans lesquels vous voulez faire la triangulation. Je sélectionne. En fait, je viens de fermer mon solide des deux côtés. Pour cela, je dois enregistrer toujours. Il faut toujours enregistrer. J'enregistre avec le bouton Save File. Je clique sur Apply. OK. Je valide. Vous voyez que mon solide reprend la couleur noire. Alors, je peux effacer cela et revenir dessus. Vous verrez que le solide est bel et bien fermé. Alors, nous pouvons afficher dessus les puits de forage pour voir ce que ça donne. Je prends sans contrainte la table composite, la teneur moyenne. Je clique sur Apply et voilà, vous avez les puits de forage qui apparaissent. Et évidemment, j'ai pu circonscrire toute ma zone minéralisée. J'ai bel et bien affaire à un gisement en dessous du sous-sol. Alors, la fois prochaine, nous allons voir comment créer une surface topographique au-dessus de ces solides modèles et pourquoi pas apprendre beaucoup d'autres surfaces qu'on peut créer grâce à notre base de données à partir de nos puits de forage. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous en remercie. Pour cela, n'hésitez pas à cliquer sur la petite pouce pour me signaler que vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à faire plus de commentaires, plus de suggestions. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait.